Comment avoir des vues quand on débute? Comment faire pour décoller quand on est un petit youtubeur? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la stratégie que j'ai mis en place quand j'ai démarré ma chaîne YouTube pour avoir des vues. Peut-être que tu as démarré ta chaîne il n'y a pas si longtemps, que tu passes du temps à créer du contenu et quand tu sors tes vidéos, personne ne les voit. Car tu n'as pas encore ta communauté, tu n'as pas ton audience de fans qui va t'aider à faire décoller tes vidéos dès leur sortie. Et je sais que ça peut être extrêmement frustrant et décourageant de sortir des vidéos que personne ne regarde. Et tu peux te retrouver à mettre beaucoup d'efforts dans ton projet pour au final très peu de résultats. Je sais ce que c'est car j'ai aussi été à ta place. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode pour être mise en avant par la plateforme au tout début. C'est la méthode que j'ai moi-même suivie et c'est comme ça que j'ai réussi à développer ma propre communauté sur Internet. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Alors des méthodes, il en existe plein et peut-être que tu en as déjà testé. Le problème, c'est qu'elles ne marchent pas toutes quand on a une toute petite chaîne. Avant de te montrer la méthode, il est primordial de bien comprendre comment fonctionne YouTube. YouTube, c'est un business comme un autre. Ce qu'ils veulent, c'est que les viewers restent le plus de temps possible sur leur plateforme. Car le plus de temps les gens restent, le plus de publicité ils vont regarder et donc le plus YouTube va se faire de l'argent. D'ailleurs, sur les publicités, YouTube donne 55% des revenus aux créateurs de contenu comme toi et moi et garde 45% pour eux. Il est donc logique que la plateforme essaie au maximum de recommander la bonne vidéo à la bonne personne. C'est-à-dire des vidéos qui fonctionnent déjà et qui ont prouvé qu'elles intéressent les personnes. Alors maintenant, j'ai une triste nouvelle pour toi. Je vais pas passer par 4 chemins et la vérité va sûrement être douloureuse. Mais il faut que tu saches. Si tes vidéos ne font pas beaucoup de vues, si elles n'ont pas prouvé qu'elles intéressaient les gens, pourquoi YouTube te mettra en avant? Alors que ce qu'ils cherchent absolument à faire, c'est de suggérer des vidéos qu'ils savent à 100% qu'elles seront cliquées et regardées par les gens. En tant que petit youtubeur, et je vais être totalement honnête avec toi, il t'est quasiment impossible d'arriver sur les tendances. Il t'est quasiment impossible d'arriver sur la page d'accueil de quelqu'un, à moins qu'il ait déjà vu une de tes vidéos dans le passé. Il t'est extrêmement difficile d'arriver sur les recommandations de vidéos à droite de l'écran des gens. Et pour finir, tu vas arriver sur les abonnements des gens, certes, mais si tu n'as que 20 abonnés, seulement 20 personnes vont potentiellement voir ta vidéo. Ça, c'est la triste réalité. Et c'est pour cette raison que chaque fois que tu as essayé des stratégies que tu as entendues à droite à gauche, qui reposaient sur ce que je viens de te dire, ça a échoué. Pourtant, ce n'est pas l'heure de perdre espoir, mais l'heure d'en retrouver. Car il existe une méthode qui fonctionne et qui repose sur quelque chose de complètement différent. Le meilleur plan pour décoller en tant que petit youtubeur, c'est de te concentrer sur la recherche YouTube. C'est de référencer tes vidéos. YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. Google étant le premier et Google, c'est aussi YouTube. C'est-à-dire qu'une personne qui cherche une réponse à sa question sur Google peut aussi tomber directement sur ta vidéo YouTube. C'est le cas de plein de mes vidéos aujourd'hui et que j'ai faites quand je commençais tout juste YouTube. Par exemple, si je tape « Comment avoir du charisme » sur Google, je peux trouver ma vidéo directement dans la recherche, mais aussi dans l'onglet vidéo et aussi dans l'onglet images où tu peux voir la miniature et un lien direct vers la vidéo. C'est là la toute puissance de YouTube. Quand tu crées une vidéo, tu la références sur la plateforme elle-même, mais aussi entièrement sur Google, c'est-à-dire Google Search, Google Images et Google Vidéo. Tu as donc beaucoup plus de chances que ta vidéo soit mise en avant et continue de l'être gratuitement pendant des années comme plusieurs de mes vidéos actuellement. Alors bien sûr, ce n'est pas aussi facile que ça et il faut bien faire les choses. Pour qu'une de tes vidéos soit correctement référencée, il faut que tu respectes ces 3 règles. Alors on se retrouve tout de suite sur mon écran pour que tu puisses tout voir en détail. Je vais te montrer les 3 étapes de la méthode et à la fin de la vidéo, je te montrerai les courbes et les analytics de mon YouTube pour que tu puisses voir comment ma chaîne a explosé grâce à cette méthode. Et la première étape, ça va être de définir les mots-clés. La première chose à faire, c'est définir les mots-clés sur lesquels tu veux te positionner. Et pour ça, on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle TubeBuddy. C'est une petite extension Chrome que tu peux installer, c'est gratuit. Je te donne un exemple sur une vidéo, par exemple, sur la productivité. Imaginons qu'on va chercher le mot-clé efficace. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le volume de recherche est élevé pour ce mot-clé. Et c'est ce qui doit être fait pour tes mots-clés. Ça doit être des mots-clés qui sont recherchés par les gens. Donc ça, c'est avec le volume de recherche. Et en même temps, il faut trouver des mots-clés qui n'ont pas été trop exploités par la concurrence, par d'autres YouTubeurs. Et là, tu vois, on va avoir un problème parce que même si le volume de recherche est super intéressant, il y a pas mal de concurrence. Même si le orange, c'est quelque chose qui est valable.
Mais voilà, c'est vraiment ce que tu dois regarder, c'est que même si le volume de recherche est élevé, si la concurrence est trop grande pour que ta vidéo se fasse une place, ça vaut pas le coup. Et c'est là que le concept de longue traîne rentre en jeu. Pour que la concurrence descende, il faut que tu choisisses des mots-clés plus spécifiques, avec beaucoup moins de concurrence, mais aussi moins de recherche. L'idée, c'est d'être sur la première page de recherche d'une requête un peu plus longue. Par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est comment être efficace pendant les vacances, comment être efficace depuis chez soi. C'est ce que je vais faire. Efficace depuis chez soi. Et ce que tu vas voir, c'est que probablement que le volume de recherche va être plus bas. C'est exactement ça, il est dans l'orange. Mais au niveau de la compétition, de la concurrence, c'est excellent. Donc là, c'est vraiment à toi de chercher les mots-clés qui sont pas trop utilisés pour que tu n'aies pas forcément beaucoup de concurrence, mais en même temps, un volume de recherche qui soit intéressant. Sur la droite, on voit aussi d'autres mots-clés qui peuvent être intéressants, comme pour la vidéo efficace depuis chez soi, on a travaillé à domicile et tu vois que le volume de recherche est plus intéressant et la compétition est dans la moyenne à peu près, on va dire qu'elle est dans le jaune. Ce travail de mots-clés que je suis en train de faire là avec l'extension TubeBuddy, il est super important, notamment quand on a une petite chaîne YouTube. C'est super important de s'intéresser à ce que les gens recherchent et à ce que les autres créateurs de contenu font sur la plateforme. Quand ta chaîne grandira, tu débloqueras vraiment de nouveaux terrains de jeu parce que plus tu vas avoir une chaîne qui est puissante, qui est grande, avec une communauté qui est importante et plus ses résultats vont changer sur les mots-clés. Tu peux voir aussi qu'il y a deux onglets. En fait, Weighted, c'est par rapport à ta chaîne, c'est-à-dire que TubeBuddy prend en compte la puissance de ta chaîne, si c'est une grande chaîne ou pas et combien de vidéos tu as fait dessus et quelles sont les thématiques de ta chaîne. Par exemple, pour moi, si on va sur Unweighted, tu vas voir que c'est pas du tout la même chose au niveau de la compétition, tout simplement parce que dans Weighted, TubeBuddy prend en compte les thématiques de ma chaîne et tout ce qui est organisation, efficacité, travailler depuis Internet, ce sont des thématiques que j'ai pas mal abordées sur ma chaîne. Donc, elle a une plus grande puissance sur ces mots-clés. Donc, plus tu vas venir créer des vidéos sur une certaine thématique et plus ça va aussi jouer sur ton référencement. Quand ta chaîne va grandir, tu vas débloquer de nouveaux terrains de jeu, c'est-à-dire que tu pourras venir référencer tes vidéos sur des mots-clés qui sont plus populaires et plus concurrentiels, car la concurrence ne sera plus un aussi grand problème qu'au début. Donc pour trouver les mots-clés, moi je fais vraiment ce travail avec l'extension TubeBuddy. C'est vraiment super intéressant pour toi, ça te permet de savoir si tu peux traiter certains mots-clés ou si au contraire ils sont encore trop compétitifs pour toi. Tu peux télécharger TubeBuddy en cliquant sur le lien qui est dispo dans la description de cette vidéo. C'est gratuit et ça fait vraiment la différence avec les autres créateurs qui ne l'utilisent pas. Donc la première étape, c'était donc de définir ces mots-clés. La seconde, c'est avoir un bon taux de clic. Et pour te montrer ça, on va aller plus profondément dans mes statistiques. Maintenant que tu as fait ce travail sur les mots-clés, que tu as créé des vidéos que les gens étaient prêts à rechercher, il faut que ces mêmes personnes cliquent sur ta vidéo. Parce que quand une personne va rechercher sur YouTube une réponse à son problème et qu'elle va tomber devant ta vidéo, va aussi y avoir les vidéos des concurrents. Et il faut que ces personnes cliquent sur ta vidéo au lieu de cliquer sur les autres vidéos. Pour cela, il faut que le titre de ta vidéo et la miniature soient attractifs. Il faut que les gens aient une envie folle d'en savoir plus. Et pour cela, je vais te montrer le petit entonnoir d'une de mes vidéos. C'est un entonnoir que tu peux aussi retrouver en allant directement sur ton YouTube Studio, en cliquant sur une vidéo et ensuite en allant ici dans Analytics. Et tu peux voir que dans cet entonnoir, il y a eu 1,5 million d'impressions sur cette vidéo. Une impression, c'est chaque fois que ta miniature et ton titre a été montré à une personne. Et ensuite, il y a 6% des gens qui ont vu la miniature de cette vidéo qui ont décidé de cliquer pour la regarder. Ton taux de clic, c'est vraiment super important parce que ça permet à YouTube de savoir s'il doit continuer à montrer une de tes vidéos dans notamment la page de résultats des recherches ou alors s'il doit privilégier d'autres vidéos, les vidéos de tes concurrents. Et ça se détermine par le taux de clic. Tu peux voir ici dans l'information que sur les 1,5 million d'impressions, 63% a été via les recommandations de mon contenu YouTube et 36% par rapport aux recherches du contenu par les spectateurs. Et ici, tu peux voir les types de sources de trafic et on revient à ce que je t'ai dit, c'est que la recherche YouTube, c'est le plus important, le plus grand pourcentage pour la source de trafic. Et ça, c'est parce que j'ai vraiment fait tout ce travail en amont sur les mots-clés, sur la recherche d'une requête que les gens vont pouvoir rechercher sur YouTube.
Sur une grande majorité de mes vidéos, je mets vraiment l'accent sur la recherche YouTube parce que je sais que si une bonne partie des gens va venir rechercher le contenu, au bout d'un moment, YouTube va se dire que ça vaut le coup de le mettre en avant via les fonctionnalités de navigation et toutes les autres suggestions. Ici, tu peux voir les statistiques d'une de mes vidéos depuis son lancement jusqu'à aujourd'hui en 72 jours. Voilà ce qui s'est passé. C'est une vidéo qui a quasiment 100 000 vues aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au début, toutes les courbes étaient très proches, c'est-à-dire les courbes entre la fonctionnalité de navigation, les recherches YouTube, les suggestions de vidéos et que j'ai vraiment fait tout le travail sur la recherche YouTube pour que ce soit vraiment une vidéo qui soit recherchée par les gens. Et au bout d'un moment, il y a vraiment une bascule qui est que toute cette période-là où les gens sont venus rechercher ma vidéo, elle a été mise en avant, elle a eu un bon taux de clic, elle a eu un bon taux d'engagement, c'est-à-dire que les gens sont restés jusqu'au bout. Ils ont eu un bon engagement aussi sur la vidéo, ils l'ont commenté, ils l'ont liké, ils l'ont partagé à leurs amis. Toute cette période-là, il y a vraiment un switch où à un moment donné, YouTube se dit il faut que je le mette moi-même en avant, notamment avec les fonctionnalités de navigation. Donc je te montre sur ma chaîne les fonctionnalités de navigation qui sont le plus mises en avant pour moi, c'est la page d'accueil. C'est-à-dire que vraiment sur cette vidéo, au bout d'un moment, YouTube a décidé de mettre sur la page d'accueil des gens. Tu peux le voir ici qu'au bout d'un moment, c'est plus les recherches qui m'apportent un trafic extrêmement important, mais c'est carrément le fait que YouTube lui-même décide de mettre ma vidéo sur la page d'accueil des gens. Mais j'ai été mis sur la page d'accueil des gens parce que j'ai vraiment fait tout ce travail sur la recherche YouTube qui est extrêmement important. Donc fais vraiment aussi le travail sur tes vidéos, fais le travail de chercher les mots-clés qui peuvent être intéressants, les requêtes que les gens peuvent rechercher parce que si tu fais tout ce travail-là, au bout d'un moment, ça va être récompensé pour toi et YouTube lui-même va te mettre en avant sur les suggestions à droite des vidéos, sur la page d'accueil des gens peut-être. Mais vraiment, c'est grâce à la méthode de la recherche YouTube que tu peux arriver à ce résultat-là, notamment si aujourd'hui tu es une petite chaîne YouTube. La troisième étape, c'est l'engagement d'une vidéo. C'est le final du petit entonnoir. C'est quand les gens ont vu ta vidéo, ont décidé de cliquer avec un bon taux de clic. Enfin, ce qui va être compté, c'est l'engagement. Et dans l'engagement, on a la durée moyenne de visionnage. Donc pour cette vidéo qui fait 10 minutes, tu vois qu'on est à 4 minutes 57, c'est-à-dire 5 minutes. On va dire 50% de watch time, ce qui est intéressant sur une vidéo. Les gens sont restés en moyenne la moitié de la vidéo en ayant des personnes qui l'ont vraiment vu jusqu'au bout, c'est-à-dire 100%, et des personnes qui l'ont vu que 10-20%. C'est vraiment la moyenne de tout ça. L'engagement, comme je te l'ai dit, c'est aussi le fait que les gens likent ta vidéo, qu'ils en parlent dans les commentaires, qu'ils partagent ta vidéo. Et vraiment, tu dois essayer que les gens fassent ces actions en construisant ta vidéo d'une certaine manière pour qu'elle incite les personnes à faire ces actions-là. Une chose qui peut être intéressante aussi pour toi, c'est de répondre à tous les commentaires. Moi, c'est vraiment quelque chose que je faisais énormément, que je continue à faire dans les 24 premières heures de publication d'une vidéo, c'est de répondre à tous les commentaires. Parce que si tu as ne serait-ce que 10 commentaires et que tu réponds à tous les commentaires, d'un coup, tu as le double de commentaires en ayant répondu toi-même. Ce que je faisais aussi au tout début, c'est que je regardais ma propre vidéo quand je la lançais, que je me mettais moi-même un pouce bleu à ma vidéo parce que je partais du principe que si moi-même, le créateur de cette vidéo, j'allais pas liker ma vidéo et j'allais pas la regarder, c'est que ça valait pas le coup pour les autres de le faire. Donc vraiment, c'est ce que je faisais. Bien entendu, maintenant que ma chaîne a bien grandi, ça vaut moins le coup, mais au début, je trouve que ça valait le coup. Bref, du coup, je résume la méthode que je t'ai présentée dans cette vidéo. La première chose, c'est de faire le travail sur les mots-clés, tout simplement parce que les mots-clés permettent à tes vidéos d'être présents dans les recherches. La deuxième chose, c'est le taux de clic. Le taux de clic permet d'être cliqué et enfin, l'engagement qui permet d'être recommandé à de nouvelles personnes. Le taux de clic, c'est vraiment super important. Je te montre ici à la toute fin. On peut lire que YouTube lui-même nous dit que pour accroître la probabilité que YouTube suggère vos contenus, augmenter votre taux de clic et la durée de visionnage de vos vidéos. Donc vraiment tout ce que je suis en train de te dire dans cette méthode, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, tu peux le lire ici, c'est vraiment ce que YouTube te dit de faire. Dernière chose avant de te montrer vraiment les courbes de ma chaîne depuis le tout début de sa création jusqu'au moment où elle a explosé. Une chose qui peut être intéressante pour toi, c'est de choisir une thématique. Même si c'est une thématique qui est assez large, choisis une thématique pour ta chaîne et reste-y. Tout simplement parce que les gens vont pouvoir binge-watch tes vidéos. Quand je dis binge-watch, c'est que les gens peuvent regarder d'autres de tes vidéos à droite en recommandation, tout simplement parce que ce sont des vidéos qui sont similaires.
Et la seule manière de créer des vidéos qui sont similaires et donc de voir tes propres vidéos être recommandées à droite, c'est de choisir une thématique et de ne plus en bouger. Enfin, publie fréquemment. Avoir un calendrier de publication, c'est super important, tout simplement parce que ça va devenir une routine pour les gens, pour tes viewers, de regarder tes vidéos à une certaine date. Le meilleur moyen de tuer un show télévisé, c'est de le changer d'heure. C'est la même chose pour tes vidéos YouTube. Personnellement, je publie tous les dimanches à 13 h depuis pas très longtemps et je fais ça pour que les gens aient une routine, qui se disent vraiment tous les dimanches à 13 h, il y a la vidéo de Philippe qui va sortir et qui va m'aider à développer ma chaîne YouTube. En plus de ça, le plus de vidéos tu vas avoir sur ta chaîne et le plus sont des petites graines que tu auras semées. Notamment avec la méthode que je t'ai présentée de référencer tes vidéos sur YouTube. Ce sont plein de petites graines que tu plantes et qui peuvent devenir des arbres qui vont vraiment te générer des vues chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Ces vidéos, elles travaillent pour toi 24 heures sur 24, même quand tu es en train de dormir. Et au bout d'un moment, il faut le voir comme un effet cumulé. Le fait d'avoir de plus en plus de vidéos sur ta chaîne qui travaillent pour toi, ça va te permettre de générer plus de vues et plus d'abonnés sur ta chaîne. Alors on finit avec les statistiques de ma chaîne pour vraiment te motiver. C'est les statistiques du début jusqu'au moment où vraiment ma chaîne a décollé. Et ce que tu peux voir, c'est vraiment que ça décolle d'un coup. C'est vraiment l'effet cumulé, vraiment l'effet boule de neige qui fait que d'un coup ça va partir. Et comme je te dis, le vert là, c'est exactement les fonctionnalités de navigation. C'est le fait que YouTube ait décidé de mettre sur la page d'accueil des gens. Et ça, c'est arrivé parce que j'ai vraiment fait ce travail au début de me concentrer sur les recherches YouTube parce que j'étais une petite chaîne et parce qu'il fallait vraiment que les gens eux-mêmes viennent rechercher une solution à leurs problèmes, tombent sur ma vidéo, décident de s'abonner. Et ensuite, quand YouTube a vraiment décidé de me mettre en avant, c'est plus les gens qui viennent rechercher une solution à leurs problèmes, c'est carrément directement YouTube qui vient leur proposer mon contenu. Donc vraiment, cette méthode qui est axée sur les recherches YouTube, ça fonctionne. Ça fonctionne et le dernier message que j'ai envie de te faire passer, c'est continue. Si aujourd'hui, tu es peut-être en train de douter parce que tu te dis que ça te prend du temps, vraiment, si tu continues, le succès va arriver. N'abandonne pas, ça vaut vraiment la chandelle. Ce qui est à l'arrivée vaut le fait de passer du temps, de mettre des efforts dans des vidéos que les gens ne regardent pas encore. Parce qu'on parle de développer une communauté qui ensuite te suivra sur des années, qui te permettront de vivre de cette activité, de vivre de ta passion. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, comme Mastercard le dit. Bref, voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Tu peux me dire ce que tu as pensé dans les commentaires. Tu peux lâcher ton meilleur like. Moi, je te dis à dimanche prochain et surtout, abonne-toi.